Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous présenter les différents rôles de WordPress lorsque plusieurs personnes sont censées alimenter le site web. Bien entendu, le système consistant à avoir un login, un mot de passe et de se partager le login et le mot de passe est à proscrire. Normalement, chaque utilisateur d'un site web doit avoir son propre login et son propre mot de passe. Bien entendu, en fonction des personnes, les droits ne seront pas les mêmes. Ils seront forcément différents. Alors, on va dans un premier temps expliquer les différents rôles existants sur WordPress et puis ensuite, dans un second temps, on verra comment créer des utilisateurs et on fera tout ça avec un petit exemple d'un utilisateur qui aura des droits un peu restreints. Alors, les rôles sont assez nombreux, il y en a 4 ou 5, mais pour l'instant, nous n'en connaissons que donc. Vous connaissiez le rôle d'administrateur, c'est le rôle que vous avez lorsque vous passez dans le back-office, et à l'opposé, et vous avez ici quelque chose qui n'est même pas représenté sur ce diaporama, c'est le visiteur. Le visiteur, lui, peut cliquer sur des liens, il peut consulter des pages, et c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Lorsque l'on veut gérer différents utilisateurs, on va donc avoir différents rôles possibles que l'on va octroyer à ces utilisateurs. Le rôle le plus faible, c'est le rôle d'abonné. L'abonné, c'est quelqu'un qui ne pourra rien faire sur le site, sauf éventuellement consulter des pages euh, qui sont masquées pour les visiteurs standards. C'est le cas, par exemple, d'un personnel d'une entreprise qui pourrait consulter des rapports, un rapport moral de l'année en cours, par exemple. Ces rapports ne seront pas visibles par les extérieurs, mais seront visibles uniquement par les membres du personnel qui auront ce statut d'abonné. Il faudra donc les rentrer comme utilisateurs du site web. Le niveau supérieur, c'est le contributeur. Le contributeur, lui, il va pouvoir commencer à agir un peu sur le site puisqu'il va pouvoir rédiger des articles. En fait, il va pouvoir saisir du texte. C'est à peu près tout ce qu'il peut faire, puisqu'il n'aura même pas accès à la bibliothèque des médias, il ne pourra pas publier ses articles. Donc c'est vraiment un rôle extrêmement restreint et il est d'ailleurs très peu utilisé. Au-dessus, nous avons l'auteur. L'auteur, lui, aura l'autonomie d'écriture de ses articles. Il va pouvoir donc écrire son article, publier son article, il va pouvoir modifier son article quand il le souhaite. Il a donc l'autonomie sur l'ensemble des articles qu'il aura écrits. Le rôle supplémentaire, le rôle supérieur, pardon, ça sera l'éditeur. L'éditeur peut être assimilé un petit peu au rédacteur en chef, puisqu'il aura les droits sur l'ensemble des articles écrits par l'ensemble des auteurs. Il va donc pouvoir modifier tous les contenus ou supprimer tous les contenus, et bien entendu, il pourra également créer des contenus. Nous sommes pour l'instant que sur des personnes dites fonctionnelles, c'est-à-dire des gens qui vont alimenter en contenu le site web. Au-dessus, nous avons l'administrateur, c'est le rôle que vous aviez. Donc là, il s'agit de faire des modifications des modèles. On va pouvoir ajouter des extensions qui vont permettre de rendre le site web plus puissant avec des fonctionnalités nouvelles. Là, on rentre vraiment dans le côté technique de WordPress. Euh, Cela concerne plus les informaticiens, alors que euh, les rôles précédents, c'était de simples utilisateurs. En général, on s'arrête à ce rôle d'administrateur. Néanmoins, il y a encore un rôle supérieur, c'est le rôle de super administrateur. Le super administrateur, on va utiliser ce type de rôle lorsque nous aurons une bibliothèque de sites web, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs sites web à administrer. On va donc installer un site web WordPress principal qui va en gérer plusieurs autres. Et le super administrateur, lui, c'est celui qui aura tous les droits et qui aura surtout le droit de modifier cette installation supérieure. Les administrateurs, eux, auront la main sur leur site web. Le super administrateur, lui, aura la main sur l'ensemble des sites web. D'ailleurs, bien souvent, le super administrateur et l'administrateur sont la même personne. Voilà, vous avez donc vu les différents rôles possibles et imaginables dans WordPress. Une fois que l'on connaît ces différents rôles, on va se poser la question de comment fait-on pour créer différents utilisateurs du site web. Alors, pour faire cela,
On va basculer dans WordPress. On va bien entendu retourner sur l'interface d'administration de WordPress. On va donc basculer sur le back-office de WordPress. Et parmi les options du menu de la barre de gauche, on a une option qui s'appelle Compte. Et dans Compte, nous avons pour l'instant un seul compte de créer, c'est le mien, avec, ou le vôtre, avec comme rôle administrateur ou administratrice. Donc nous avons bien ce rôle d'administrateur. Et cet administrateur, il a également publié 4 articles. Ce sont nos 4 articles de base. Si à présent nous voulons créer un nouvel administrateur, eh bien un nouvel utilisateur, on va tout simplement ajouter un compte. En cliquant sur ajouter un compte, on va pouvoir mettre un identifiant. Donc par exemple, je vais créer un identifiant au hasard, donc d'un compte qui existe, IUTTC, je l'ai mal écrit là, je ne l'ai pas mis au niveau d'identifiant, IUTTCA01 par exemple, qui sera mon premier utilisateur secondaire, on va dire. Il faudra donc un mail qui me permettra de le contacter. Alors je vais mettre mon mail. Ah bon, on doit avoir un mail qui existe d'ailleurs, iuttca01 gmail.com. On va mettre un prénom. Alors on va dire que cette fois-ci, ça sera une fille qui s'appellera Léna Durand. Le site web, c'est si cette personne avait un site web, on pourrait l'afficher. On pourrait, si elle ne parle pas le français, lui donner une langue d'interface qui soit différente. Si elle est anglaise, eh bien, on pourrait mettre l'anglais. Si elle est chinoise, on mettra le chinois. Et on va définir un mot de passe. Donc là, normalement, il est conseillé un mot de passe fort, donc assez complexe. Moi, je vais, comme c'est un site qui n'est qu'un site de démonstration, je vais mettre un mot de passe très faible, très simple. Je vais mettre Lena sans accent. Voilà, donc il est bien très faible, il est déconseillé. Donc comme il est déconseillé, il faut que je confirme le mot de passe faible. Mais je prends aucun risque puisque de toute façon, c'est juste un site de démo. Et donc, on va pouvoir lui donner le rôle. Le rôle, ça va être un rôle. Vous voyez, on retrouve tous les rôles dont je vous ai parlé précédemment. On va lui donner le rôle d'auteur ou d'éditeur. Et je vais ajouter ce compte. Donc maintenant, nous allons avoir deuxième, un deuxième auteur. J'ai reçu un mail qui m'indique que j'ai créé un utilisateur et bien sûr, cette Léna Dupont a reçu sur son mail IUTTCA01 un mail également. Je vais d'ailleurs aller sur ce mail pour pouvoir voir ce que je vois lorsque je suis connecté. Donc, il me faut à présent ouvrir une nouvelle fenêtre en navigation privée. On va donc, comme ça, il ne sait pas que je suis l'administrateur du site. Là, il a perdu toutes les informations sur ma connexion. Je vais donc aller sur mon mail. Donc, c'est un mail Gmail. Tout accepté. On va aller sur Gmail et puis on va rentrer nos identifiants, se connecter. Ah, donc là, l'adresse de connexion, c'est iuttca01@gmail.com. Suivant. Je vais rentrer mon mot de passe. Suivant. Donc là, on va faire continuer. Alors, j'ai peut-être pas besoin de créer une clé d'accès, hein, on va juste faire pas maintenant. Voilà, et donc là, nous avons reçu alors des petites informations.
Donc je regarde, voilà, là je suis en train de recevoir un mail. Google, alors Google m'a envoyé pas mal de petits mails. J'aurais dû supprimer les autres. Apparemment, je n'ai pas encore reçu de mail de connexion. Je vais les supprimer. Bon, on verra. Et en attendant, je vais essayer de me connecter sur ce fameux site. Donc c'est toujours Fabrice Lotte, voilà, tableau de bord. Donc ça, c'est simplement pour me connecter, pour accéder au site web, hein, puisque je suis sur un espace restreint, un espace enfermé. Et là, j'arrive sur WordPress, je dois rentrer mon login et mon mot de passe. Donc, IUTTCA01, ça c'était le login, l'identifiant. Le mot de passe, euh, c'est celui qui était tout simple, c'était Lena, je crois, sans accent. Se connecter. Et là, vous voyez que je me connecte à un back-office simplifié. En fait, j'ai accès aux articles, aux médias, aux pages, aux commentaires, aux profils et outils. Donc, il n'y a pas d'accès à tout ce que je vois lorsque je suis administrateur. D'ailleurs, pour vous montrer, l'administrateur est ici. Donc, vous voyez, il y a compte, il y a extension, il y a apparence. Tout ça concerne le rôle d'administrateur. Ce sont des choses que nous n'avons pas encore vues, mais que nous allons voir bientôt. Eh bien, tout ça, je n'y ai pas accès. Lorsque je suis un simple utilisateur, j'ai juste l'accès aux articles et aux pages que je vais pouvoir modifier. Vous voyez que là, en tant qu'éditeur, je peux modifier tous les articles qui ont été publiés par l'administrateur, puisque je suis le fameux rédacteur en chef. Mais par contre, si je veux changer le template du site web, eh bien, ce n'est pas possible. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Si je veux changer le pied de page de la page d'accueil, ce que nous avons fait euh, dans les vidéos précédentes, eh bien, je n'ai pas apparence éditeur, je ne peux pas le faire. Voilà donc une façon simple pour créer des comptes à chacun des utilisateurs et, bien entendu, leur donner juste les droits auxquels ils ont droit. Alors c'est bizarre, si je n'ai pas reçu d'invitation, c'est quand même assez étonnant. J'aurais dû recevoir, alors peut-être que ça n'a pas été renvoyé. Je vais retourner sur. Alors, c'est peut-être que par défaut, il n'envoie peut-être pas de mail. Il faut savoir que dans Réglages, nous avons la possibilité de régler tout ce que l'on peut faire au niveau des utilisateurs. Donc, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, hein, mais on pourrait faire en sorte que les internautes s'auto-inscrivent automatiquement ou bien s'inscrivent euh, de façon plus ou moins automatique. Donc, il y a plein d'options qui sont réalisables. Peut-être que je ferai, si vous le demandez, une vidéo spécifique là-dessus, mais là, pour l'instant, vous êtes en mesure de créer des comptes manuellement pour l'ensemble des personnes que vous souhaitez inclure dans votre site web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter également pour ajouter des informations que j'aurais omises et bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.